Bonjour à tous, aujourd'hui petite présentation d'une doseuse, la dernière de chez Lee, la Autodrum. Alors cette petite doseuse, moi je l'ai voulu, je l'ai achetée pour remplacer la bonne vieille doseuse à tiroir qui est pour moi une vraie merde. Voilà, tout simplement parce que les mesures sont déjà prédéfinies et quand on veut que ça soit entre les deux, entre chaque trou, hein, je parle, parce que vous voyez, il y a des trous et chaque trou correspond à une mesure qui va changer suivant la poudre que vous employez, bien sûr. Et voilà, c'était galère pour avoir, ça tombait jamais bon. Voilà. Donc moi, je l'ai viré et j'ai acheté cette petite doseuse dernière génération, qui est plutôt pas mal. Voilà, je suis agréablement surpris. Il y a quelques petits, je trouve, désavantages, mais ça c'est du traditionnel de chez Lee. Je vais vous expliquer un petit peu tout ça plus tard. Alors comment définir cette doseuse? En fait, c'est la grande sœur en version automatique de cette doseuse, hein, la traditionnelle, la moins chère de chez Lee. Voilà, cette machine, elle se monte comme celle-là, comme je l'ai montée pour l'instant, c'est-à-dire sur une Pro 1000, ça se met sur une Loadmaster, ça se met sur n'importe quelle presse du marché, que ce soit RCBS, que ce soit Dillon, je pense que c'est exactement la même chose, du moment que vous avez l'outil Lee qui va dessus, voilà, au calibre bien sûr que vous utilisez. Donc ça se met sur le troisième jeu, sur le deuxième jeu d'outils après le désamorceur, pardon, j'ai trouvé le mot. Donc ça se met sur l'évaseur tout simplement, hein, sur l'outil qui est creux. Voilà, donc ça se visse tout simplement. Au niveau réglage, alors là il n'y a rien de compliqué, puisque moi j'ai tout simplement enlevé celle-là et j'ai mis l'autre dessus sans aucun réglage de l'outil. C'était tombé pile poil. Donc vous mettez, en fait, vous serrez, vous descendez vos réglages à toucher le shell loader, le shell plat en l'occurrence, hein, sur la Pro 1000, et c'est réglé. Vous vissez votre doseuse dessus, rien de compliqué. Alors déjà quand vous ouvrez votre boîte, vous tombez sur la documentation et que vous regardez, parce que croyez-moi, c'est un petit peu délicat comme doseuse, pardon, et vaut mieux la regarder. La doseuse, elle sort démontée. Il y a quelques petites pièces en plastique qu'il faut mettre en place. Alors là, je peux vous dire que Lee, toujours fidèle à lui-même, le plastique, je le trouve vraiment fragile. Voilà, comparé aux doseuses d'avant, que je trouvais le plastique vraiment un peu plus dur, là on sent vraiment le plastoc, quoi. C'est dommage. Le corps en alu par lui-même est assez bonne qualité. Il y a quand même quelques petits joints là, de moulure. Bon, à la limite, on s'en fout. Lorsqu'on ouvre cette boîte, c'est livré avec deux drums. Alors les drums, c'est ça. Hein. À quoi ça sert? Il y en a deux. Bah, tout simplement, ce qui est bien sur cette doseuse, c'est que une fois que vous avez fait votre réglage pour une poudre, on l'enlève et on passe à autre chose, par exemple. Voilà. Par exemple, vous faites du 9 mm avec celui-là, vous le marquez dessus. Vous faites du 308, vous le marquez dessus. Tout simplement, ou du 45, ce que vous voulez. Entre ces deux-là, il y a une différence, c'est la cavité. Voilà, la cavité. Là, c'est très petit, et là, c'est très grand. Donc, pour poudre, beaucoup plus importante. Ce qui est avantageux, c'est que c'est livré, voilà, avec un petit capuchon. Un petit capuchon qu'on vient mettre au bout. On le serre, et voilà, et ça monte, ça descend une fois qu'on le vient à visser. Et on se retrouve avec deux identiques. Donc, si vous voulez passer du 9 mm à je sais pas quoi, moi du 45, il suffit de simplement changer les drums et vous êtes tranquille. Vous n'avez plus besoin de refaire les réglages. C'est pour ça qu'on trouve d'autres accessoires. On peut acheter ça séparément. Je crois que c'est vendu par 4. Et voilà. Donc, gros avantage avec cette doseuse. Il n'y a pas besoin de faire de réglage systématique, sauf si vous voulez vous amuser. C'est pas l'intérêt. C'est pas voilà, c'est pas, je trouve que c'est idiot. Vaut mieux acheter des trucs comme ça. Je pense qu'ils ne coûtent pas si cher. C'est tout du plastoc et que vous n'avez pas besoin de refaire vos réglages.
La doseuse, elle est vendue aussi, et ça c'est fidèle à lit, c'est vendu avec une chaînette. Alors vous allez me dire, ouais, est-ce que ça vaut le coup de le mettre? Eh ben oui, ça vaut le coup de le mettre, c'est même obligatoire, moi je dirais, sauf si quelqu'un va me dire le contraire. Mais cette doseuse, elle a un système à pousser. Alors là, à l'intérieur, elle a un gros ressort. Quand on actionne la douille, quand on fait monter, ça fait tourner ici ce système, c'est poussé par un petit bras de levier là. Et ce petit bras de levier, il a une sécurité. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire de double charge avec. Impossible. Si le bras de levier est levé, ça actionne une petite poignée, là, une petite molette qui fait se désenclencher ici. Et on a beau actionner plusieurs fois le levier, par exemple, hein, de la presse, ça ne va pas bouger ici. C'est pour ça qu'il y a une petite chaînette qui vient se loger derrière. Derrière, je montrerai un gros plan à la caméra. Et ce qui permet de rabaisser ce petit levier ici qui va réenclencher le bras de levier par lui-même. Et ça, la chaînette elle est obligatoire, hein, sinon ça marche pas. Alors, est-elle concluante? Est-ce qu'elle est bien cette doseuse? Moi je dirais oui, elle est bien cette doseuse parce que ça n'a rien à voir avec celle d'avant. Hein. Certains vont vont se poser la question, est-ce qu'elle est précise? Alors j'ai fait 2 tests avant de faire cette vidéo. J'ai pris de la N150 et de la A0 à paillettes, donc 2 poudres différentes. Sur la N150, c'est-à-dire avec les granulés, la poudre généralement qu'on trouve tout le temps, aucun souci, aucune variation, toujours la même charge. Voilà, j'avais 6 grains, j'avais tout le temps 6 grains. Par contre, sur la paillette, la A0, j'ai eu des variations. Voilà, j'ai fait plusieurs charges, l'une à la suite des autres. J'avais une variation de 0,1 grain. Alors, 0,1 grain en dessous et 0,1 grain au-dessus. Donc, en gros, une variation de 0,2 grain. Mais toujours un au-dessus, un en dessous. Alors, 0,1 grain, c'est vraiment négligeable. Hein. En grammes, c'est que dalle. Donc, moi, je pense que cette doseuse est bien assez précise pour ce qu'on peut attendre d'une doseuse comme ça. Voilà, moi j'utilise normalement une Gen 6 Lyman. Là, c'est sur une Pro 1000, je peux pas utiliser ou difficilement la Gen 6, donc c'est pour ça que j'ai acheté cette doseuse. Et honnêtement, elle est super précise. Voilà. Alors bien sûr, je pense qu'avec d'autres poudres, ça peut être différent. J'ai pas essayé les poudres Vectan SP. J'en ai pas. Voilà, je sais que certains attendent mon avis là-dessus. Je ne vais pas le donner, je suis désolé. J'ai pas de poudre SP, donc j'ai pas pu tester. Pourquoi j'ai pas testé? Parce que moi j'ai abandonné cette poudre SP parce que sur l'ancienne version hein, de la doseuse de Shelly, qui est du même principe, hein, c'est un je sais pas comment on appelle ça, un drum qui est en biais comme ça en biseau et la poudre elle est tellement fine qu'elle a tendance à passer. Peut-être que sur celle-là, ça fera exactement la même chose, je n'en ai aucune idée. Mais sur les poudres type Vitavori N ou Tubal 3000, voilà, les poudres à granulés qui sont assez gros, ça passe pas, aucun problème. Poudre à paillettes, pareil, ça coince nulle part. Et dosage, je pense que c'est pas trop mal pour une poudre, pour une doseuse comme ça. Voilà. Donc, conclusion. C'est pas si mal que ça. Je suis assez content. Le ressort est très fort, par contre. Voilà, c'est pas dur à actionner, mais quand on le remonte, voilà, ça a tendance à pousser. Il faut faire gaffe, surtout sur des presses, voilà, qui sont en rotation. Peut-être que si la douille est bien pleine, peut-être que ça peut éjecter de la poudre. Il faut faire gaffe. Voilà, il faut retenir quand même la poignée. Voilà, le ressort, comme je dis, est quand même assez costaud. Et ça pousse bien, quoi. Sinon, je pense que c'est aussi un bon achat. Voilà, ça reste du lit, ça reste de plastique. C'est vraiment dommage, quoi. Mais bon, c'est du lit, hein. Faut pas s'attendre non plus à des merveilles. Mais ça fonctionne. Ciao, à bientôt.